représente la street, hypnose sur le hit, fond de plébiscite, propagande de l'illicite. Mon daron me félicite et c'est que je vends du shit. Et après tu sais j'achète, j'entends plus de paroles bullshit. Doudou veut une parole, elle sait bien que je suis roulé. Rien qu'elle veut se coller, mais ça pourra pas coller. Guadeloupe c'est la folie, les darons sont affolés. Les petits ils sont pas polis, le canon pour s'épauler. Ya, une bouffée d'oxygène, de drogue douce. C'est pas cancérigène, c'est fort de tous. À grand quand client vient vite pour faire ses courses. Plein d'actions mais on n'est pas coté en bourse. J'entends la police qui passe, je vois mes gars qui encaissent. Ils sont que 4 dans la caisse, on est à 5 dans chaque pièce. On n'attend pas que le temps passe. Ma money gang soba, Guadeloupe ma Diana. L'argent qu'a fait et voilà, où j'en connais voilà. On s'organise, la Guadeloupe c'est West Indies. Rien à foutre de ce qu'ils disent. J'suis toujours dans le banks. Gagnant nous dit thanks. Débrouille à ramasser 16 pour voir l'oseille. J'suis comme un lynx. Viens pas qu'on brokenise. J't'explique on s'organise. La Guadeloupe c'est West Indies. Rien à foutre de ce qu'ils disent. Toujours en mouvement sur le terrain. Comme un fumé Dieu, il a du nouveau terreau. Je suis sur ma planète, je sais pas si je suis un terrien. Je me sens comme engagé plus fort que God Zero. Je me sens noir et fort que God devant Guerlain. Je fais trembler les murs, même costaud comme Berlin. Là c'est pas magie et ça même sans Merlin. Mon son tourne à Paname et même jusqu'à Melun. Je suis dans le move. Je veux le mauve. Tu veux le love. En amont je suis pauvre. Je suis dans le move. Je veux le mauve. Tu veux le love. En amont, je suis pauvre. J'suis toujours dans le bain. Derrière nous dit thanks. Débrouille à ramasser 5 pour voir l'oseille. J'suis comme un lynx. Viens pas trop boucanise. J't'explique qu'on s'organise. La Guadeloupe c'est West Indies. Rien à foutre de ce qu'ils disent. J'suis toujours dans le banks. Derrière nous dit thanks. Débrouille à ramasser 5 pour voir l'oseille. J'suis comme un lynx. Viens pas trop boucanise. J't'explique qu'on s'organise. La Guadeloupe c'est West Indies. Rien à foutre de ce qu'ils disent. J't'explique. Je représente la street, hypnose sur le hit, fond de plébiscite, propagande de l'illicite. Mon daron me félicite et c'est que je vends du shit. Et après tu sais j'achète, j'entends plus de paroles bullshit. Doudou veut une parole, elle sait bien que je suis roulé. Rien qu'elle veut se coller, mais ça pourra pas coller. Guadeloupe c'est la folie, les darons sont affolés. Les petits ils sont pas polis, le canon pour s'épauler. Ya, une bouffée d'oxygène, de drogue douce. C'est pas cancérigène, c'est fort de tous. À grand quand client vient vite pour faire ses courses. Plein d'actions mais on n'est pas coté en bourse. J'entends la police qui passe, je vois mes gars qui encaissent. Ils sont que 4 dans la caisse, on est à 5 dans chaque pièce. On n'attend pas que le temps passe. Ma money gang soba, Guadeloupe ma Diana. L'argent qu'a fait et voilà, où j'en connais voilà. J't'explique qu'on s'organise. La Guadeloupe c'est West Indies. Rien à foutre de ce qu'ils disent. J'suis toujours dans le banks. Derrière nous dit thanks. Débrouille à ramasser 16 pour voir l'oseille. J'suis comme un lynx. Viens pas trop boucanise. J't'explique qu'on s'organise. La Guadeloupe c'est West Indies. Rien à foutre de ce qu'ils disent. Bon, bonsoir le groupe, comme on dit, c'est ça. Bonsoir le groupe, bonsoir à tous. Je fais mes derniers petits réglages. Il est quelle heure là? 21h10, ça va? Ça va? Je sais pas. Oui, je pense que ça va. On est à peu près dans les temps. C'est Radio Rack. Ouais, non, mais j'aime bien commencer avec un petit morceau
un petit morceau un peu fun pour débuter. Et du coup, là, c'est bien, puisque du coup, c'est Pound de Mike. Pound de Mike qui a une très sympa, un freestyle très sympa avec une instru, un sample d'instru rétro. Et c'est plutôt cool, j'aime bien. C'est un peu dans le thème de ce qu'on va regarder ce soir, je pense. Donc, du coup, je trouve que ça fonctionne bien. Salut Tricia. Salut Sima. C'est ça? Il est 16h10 ici, c'est parfait. Ah oui, mais oui. Salut de la Guadeloupe, oui, 21h heure hexagonale. Mais oui, 16h, 16h en Guadeloupe. Ça va? Tout le monde va bien? Vous allez bien? On est en petit comité, mais tranquille, c'est cool. On va attendre de voir s'il y a du monde qui arrive un peu, mais je pense qu'il y a des gens qui vont arriver. Salut Elberto Caibeno. Euh, pour tout vous dire, j'ai eu un petit, j'ai eu un souci pour me reconnecter parce que pourquoi j'ai eu un souci pour me reconnecter parce que j'ai franchi un palier Twitch et donc du coup maintenant que j'ai franchi un palier, j'ai franchi un palier Twitch, il fallait que je m'authentifie en double authentification. Donc du coup, voilà, il fallait que je me reconnecte, nanani, nanana, bref. Ça pour dire que voilà, je suis arrivé, on est là, tout le monde va bien. Ah, Vin Populaire, non, mais c'est du cumulé, il faut qu'il y ait des gens qui regardent, et il faut il faut que je stream aussi, et puis il y a 2-3 trucs à faire, mais c'est très bien, merci à vous. Tant mieux, maintenant vous pouvez vous abonner. Je sais pas exactement à quoi ça correspond tout à fait, mais vous pouvez vous abonner maintenant. Ou bien même nous donner un tip sur le lien Tipeee d'Oracle Media, ça fera toujours plaisir. Salut Noam, salut. Ouais, mais écoute, ça va? J'essaye de faire là encore mon paix, hein, parce que je n'économise pas encore assez d'argent, je mets pas assez d'argent de côté. Première chose, vu que ce soir on va regarder un petit film, j'ai amené ma tasse Élysée, hein, mon gobelet Élysée, ma timbale Élysée. Je vais pas vous faire de la SMR, mais ça c'est pour les mauvaises langues qui disent que j'ai un problème avec Alexandra Élysée, hein, avec le groupe Élysée, parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de discuter avec eux, parce que il y avait de temps en temps, disons qu'il y avait des petits mots qui n'étaient pas j'allais dire pas tout à fait vrai. Non, disons que chacun avait une perception des choses et du coup j'ai donné mon avis sur ma perception des choses aussi, voilà. Donc voilà, je sais pas si non, j'ai pas de souci avec Madame Élysée. J'ai pas de souci avec elle. Voilà, donc j'ai mon verre, mon grand verre d'eau pour quand je vais cam. Si jamais, voilà. Alors, si vous entendez des bruits de fond, mais je crois pas, le micro est normalement bien positionné. Si vous entendez des bruits de fond, si jamais il se passe quelque chose sur le live, 80% de chance que ça soit le chat qui a décidé de faire un choix de vie qui est de foutre le bordel dans l'appartement. Parce que d'habitude, il est plus tard quand on live et du coup, il est déjà un peu en train de dormir, donc il est posé quelque part. Mais là, non. Là, il est en pleine forme. Il est en train de courir entre le salon et la chambre. Donc, du coup, si vous voyez une ombre furtive qui passe, c'est Robin. Voilà. C'est Robin le chat. Je peux vous inciter à le suivre sur Instagram. Il a son compte Instagram. Bientôt plus d'abonnés que moi. Non. Toutes affaires belles. Bref, alors, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Le programme de ce soir, il est assez simple. On regarde un docu qui s'appelle Martinique, drôle de France. Voilà. Donc, je vais passer. Bam. C'est bien. Mon lien n'est pas... C'est bien. Mon lien n'est pas connecté. C'est intéressant. Non, toujours pas. D'accord. Non, oui, non. Non, d'accord. Comment je sais pas. C'est bien. Attendez. Je vais essayer de récupérer. Non. Oui, voilà, c'est bon. Voilà. Donc du coup, ce qu'on regarde ce soir, c'est un documentaire de la RTS, Radio-Télévision Suisse, qui date, donc comme vous le voyez là,
Je vais zoomer un peu comme ça on va mieux voir. Qui date du 17 janvier 1980. Wow, Lavalas. Un abonnement de niveau 1 à la communauté de jeux McGuffin. C'est son premier abonnement offert sur la chaîne. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet abonnement. C'est sympa, ça fait plaisir. Je sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est bien. Je pense que c'est bien. Et du coup, c'est Debo Solo qui a gagné un abonnement. Parfait, je sais pas. Alors, je sais pas ce que ça fait. Du coup, c'est comme sur Énergie. Reste, comment on dit ça, reste un peu après le live, on voit qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Il faut que je regarde. Bref. Du coup, ce soir, qu'est-ce qu'on fait? On regarde ce documentaire qui date de 1980. Et donc, voilà, en janvier 80, l'émission de reportage de la télévision suisse romande temps présent s'est rendu dans cette île française afin de connaître l'état général de la Martinique, tant sur le plan économique que dans sa dimension socio-culturelle. Donc c'est réalisé par Simone Mort et Guy Ackerman. Voilà, je fais que lire, vous pouvez lire aussi, je sais pas. Donc il est sur le site de la RTS, mais pour qu'on puisse mieux le voir, je pense que je vais le mettre là sur YouTube. Et du coup, là, on aura une meilleure vision, du truc. Mais merci encore, Lavalas, je sais pas comment. Lavalas, oui. Bref, et donc du coup, ben avant qu'on commence le visionnage, tiens, je vais vous demander qu'est-ce que vous pensez qu'on va avoir, parce que du coup c'était vraiment... Alors, non, l'histoire d'abord. Je reviens sur l'histoire, je vais préparer mes fiches. Je reviens sur l'histoire de ce truc. En fait, je traînais sur Internet et je suis tombé sur ce docu-là sur YouTube, voilà. Et donc j'ai regardé ça, et en fait, je l'ai vu, c'était l'an dernier, donc en 2020, et il datait de janvier 1980. Donc c'était littéralement 40 ans plus tard. Je crois que c'était quasiment jour pour jour, un truc très étrange. 40 ans jour pour jour entre 1980 et 2020. Et donc du coup, je l'ai envoyé à mon comparse de l'équipe de RAC. Et ce qui s'est passé, ben, c'est qu'on l'a regardé, on l'a proposé une petite version, un truc de 10 minutes qui pourrait être partagé un peu partout sur les réseaux, avec les moments forts, et la séquence complète qui est disponible encore sur RAC. Et du coup, je me suis dit que ce serait vraiment cool qu'on le regarde à nouveau, ce soir. Du coup, alors, alors, Robin, ça va? Le chat vit sa propre vie, d'accord, bref. Est-ce qu'il y aura des drôlistes? Non. De mémoire, je ne crois plus, mais on ne sait pas. Quand tu as dit le titre, je m'attendais à un truc du style striptease, mais ça a l'air sérieux du coup. Alors, il y a des moments un peu drôles, d'autres moins drôles, mais c'est un truc assez intéressant. Et puis en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un côté un peu second degré, parce qu'il y a vraiment la voix de l'époque, tu vois, les années 80, et donc du coup, c'est assez fun. Yélé, LMF Film, salut à tous. On est 13 là, mais on va pas tarder à commencer du coup. Qu'est-ce que je voulais dire? Très bon docu, je l'ai vu il y a quelques mois, il est super bien. Merci beaucoup à Coris. On était très contents. Mais franchement, je saurais même pas expliquer comment je suis tombé dessus. Parce que des fois, je traîne sur YouTube et je tape 2-3 mots, les trucs, etc. Et je tombe sur les trucs et ben, franchement, c'était une très très belle découverte. 40 ans, jour pour jour après, et c'est assez fun. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Je sais pas, est-ce qu'on fait un jeu? J'ai envie de faire un jeu à boire. C'est pas bien, faut pas faire des jeux à boire. Mais de boire de l'eau, je sais pas. Chaque fois que le mot métropole est prononcé, on fait une pause et on dit ah, métropole. Et on se touche le nez, je sais pas. Il a dit métropole. Chaque fois qu'on veut un béquet, on fait ah, un béquet. Je sais pas. Proposez-vous, je vais à boire. Donc, à Philippe Boulier, en gros, peut-être de mémoire, il est quand même prononcé assez régulièrement, quand même. Je crois que c'est assez. Je vais les boire au océan. Non, mais tu vois, je vous ai dit, moi, j'ai ma tasse Élysée, c'est de l'eau qu'il y a dedans. On voit pas. Je vais pas essayer de renverser de l'eau sur un ordinateur qui est même pas à moi en plus. Mais c'est. Non, c'est de l'eau. C'est de l'eau.
C'est de l'eau, c'est de l'eau. Non, non, j'ai arrêté ça. À l'époque, à la phrase de la semaine, c'était pas que de l'eau. Hein. Je le dis, on va se faire ça un soir, je pense, pour avoir des épisodes de la phrase de la semaine. Je sais pas si c'est un peu, ça fait un peu un but de sa personne, je sais pas. Je sais pas. Bref, bon, et déjà 15 minutes, on va lancer le truc. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je mets pause quand j'ai envie de dire une blague ou est-ce que je dis la blague? Dites-moi, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Ah oui, Sim, tu t'es abonné aussi. Ben, merci. Non, franchement, ça fait plaisir, les gars. Alors, vous abonnez, moi, je sais pas qu'est-ce que je propose en plus comme contenu. Je tiens à le préciser. Faut pas non plus croire que, voilà, quoi. Hein, je peux parler en live tant que c'est pas intempestif. Mais tu vois, ça, c'est moi, je suis un frustré. Je parle énormément au cinéma. Les gens me disent de me taire. Les gens se retournent dans la salle. Ferme-la! Salut Acoris, merci. Salut Gérald. Salut la famille, ça dit. Ouais, non, je parle beaucoup. Bon, on va lancer. Si je pense qu'il faut faire pause pour donner un avis. Si vous pensez qu'il faut donner un avis, vous me dites, on a déjà le mot-clé, c'est stop, je stop. Ça qu'il est dit en bail, qu'a dit en bail, et puis ok. On fait comme on a dit? D'accord, super, allez, c'est parti. Si vous me dites s'il y a du son tout de suite, hein, dites-moi si le son est bon, je regarde si le son est ok. Le replay, oui, normalement, il y aura un replay. Oui, oui, Aquaris, normalement, le replay, il a. Alors, je sais pas en fonction de comment fonctionnent les droits YouTube, mais ça n'a pas l'air d'être une vidéo réclamée, donc je pense que ça devrait aller, niveau droit. Bon, allez, on lance. Dites-moi si vous avez le son. Hein. Ok, super pour le son. Farah? Yo, what the fuck? Mais c'est bien la peine que je passe mon temps à essayer de régler cette histoire de vidéo pour qu'elle passe sans problème, pour que le truc me dise que le son ne passe pas. Ça va m'embêter, ça. Tu vois, ça c'est un truc qui va m'embêter. Ah ben ok, c'est bien. Les gens s'abonnent, disent ouais, je m'abonne pour la qualité, le contenu. Mais visiblement, c'est pas ça du tout. Waouh, comment je fais ça? Sarah, mais on n'est pas synchro. Écoutez, je me mets en pause, j'essaie de régler ça tout de suite et je reviens, je reviens à vous. Normalement, ça passait la semaine dernière, on a vu des vidéos, ça passait. Et là, je comprends pas, c'est bizarre. Bon, allez, je reviens à vous tout de suite, tout de suite, tout de suite. À elle seule une région. Et c'est derrière cette curieuse façade, dessinée sans doute à Paris, que monsieur le préfet trouve une deuxième casquette. J'ai passé à te chercher, aux qualités dont tu te moques bien.
que monsieur le préfet trouve une deuxième casquette, celle de Alors, écoutez, je tente une, je tente une, comment on appelle ça? Je tente une manip. Je tente une manip. Elle est en train d'essayer d'être tentée. Salut Lexa, ben merci, bienvenue d'arriver exactement au moment où j'ai plein de galères sur mon Twitch avec de la lecture de vidéos. Ça fait plaisir, merci. Donc Lexa, c'est donc ta faute. Voilà, désormais, si j'ai des problèmes, c'est la première fois que je te vois là et c'est la première fois que ça galère, donc c'est ta faute. Voilà, merci Lexa, le chat noir. Voilà, comme ça qu'on t'appelle dans le milieu. Problème technique, je viens d'arriver, mais oui, voilà, c'est ta faute. Du coup, alors ouais, qu'est-ce que je fais quand on entend le mot maudit métropole? Appeler la Fondation Clément, demander à joindre le boss, Marie-Jeanne, Aimé Césaire,
Ben, je sais pas, on va essayer, on va essayer de voir quelle voix. Quelle voix on fait nec contre nec. Mais allez voir Alexa 971 et sa chaîne, c'est du gaming. Et il y a de la musique aussi de temps en temps. Il n'y a pas que du gaming, il y a aussi de la musique. Donc, du coup, n'hésitez pas à aller le suivre. Je sais pas comment on fait des raids déjà. Peut-être un jour, quand on aura fini, on va faire un raid via Alexa. Je voulais faire ça avec Samo une fois, mais je sais pas du tout comment on fait un raid. Donc, du coup, pas d'intérêt. Chaque fois, je sais pas faire les chimis comme voix. Il n'a pas une voix aussi. Enfin, tu peux faire. Je sais pas, c'est vraiment comment on dit. Voilà, c'est pas vraiment qu'un fait méchant. Hein. Voilà, mais j'ai pas de. J'ai pas de. Je sais pas encore comment la faire. Je tente une manip. Il me reste 30-40 secondes avant de voir si elle peut réussir ou pas. Du coup, en attendant, je meuble. T'as Ikea. Vous, ça va? Ça va? Ça se passe bien? On est une petite vingtaine. Ça fait plaisir quand même. On vous a vendu du rêve. Super docu. Vous voyez moi et les bruits de mon chat en train de se bagarrer avec un jouet. Voilà. C'est un peu compliqué. On fait ce qu'on peut. Hein. J'ai envie de dire, on fait ce qu'on peut. Voilà. Pour Letchi, tu fais pas la voix, tu écris une lettre. Encore Letchi. Mais tout le monde a écrit des lettres. C'est pas que lui. Dites pas que c'est. Il n'y a pas que lui qui a écrit une lettre. Ils ont tous écrit des lettres. Alors, bon. Euh, on va essayer un autre truc. Attendez, tant que je mette ça, que j'essaie de mettre ça en place et que je le teste. Ça va prendre un petit peu de temps cette histoire, je pense. Oh là 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 là. Je vais y arriver. Je vais. Non, je vais y arriver. Hein. Attendez-moi 2 minutes. C'est les les aléas du direct. J'en peux plus. Wow. Alors, comment je fais ça? Est-ce que je vais y arriver? Joey, tu peux le faire. Faites des Genki Dama là. Encouragez-moi avec les mains pour être sûr que j'arrive à régler mon truc. Oh là là, quelle galère. Quelle galère. Allez. Allez. Il faut que Ah ouais, mais les plénières, mais ça, tu vois, je suis sûr que j'aurais fait des plénières, ça me serait pas arrivé cette histoire. Non, mais ça va le faire. Je sais pas si je vais réussir à faire un truc de méthode marron. On va essayer. Écoute, on n'est pas à ça près. Ça qui fait. Hein. Ça fonctionne. Sinon, ça fonctionne pas.
Ça va le faire, ça va le faire. Mais du coup, après, il fallait savoir est-ce que la vidéo va passer. C'est ça la vraie question. Oh là là. Mais non, mais non. Mais non. Reste avec moi. Je suis dans une galère sans nom. C'est incroyable. Oui, allez, je sais ce que je vais faire. C'est bon, je sais. Je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Alors là, en vrai, j'avance à l'aveugle. Donc, est-ce que... Attendez. Attendez. D'accord, non. Non, ça le fait pas encore. Ça va le faire. Ça va le faire. Oh là là, allez. Dépêche-toi. Tu peux le faire. Tu peux clairement le faire. Clairement, tu peux le faire. Et si, alors, non. Si je suis comme ça, est-ce que c'est bon normalement? Les gens qui voient le chat, est-ce que on peut, est-ce que vous voyez toute l'image? Si ça fonctionne pas, ça va m'énerver. Si ça fonctionne pas, ça va vraiment m'énerver. Non, on voit pas tout. Mais non. On voit tout. Genre, c'est bien placé et tout. C'est pas un peu trop sur la gauche? Alors, répondez-moi dans les commentaires parce qu'en fait, moi, je suis à l'aveugle. Donc, je n'ai aucun sens de la taille de l'écran que je suis en train de projeter. Parce que j'ai qu'un seul écran. Mais je vais y arriver. Ah, là, c'était parfait? Ou là, c'est parfait? Je sais pas. Là, c'est bon. Là, vous êtes sûr que c'est bon? Là, on voit tout l'écran. Bon, attendez, je lance et normalement, c'est bon. On voit si ça fonctionne. Un des silences et d'un vrai trahison, elle te voit. À moi, autant que j'ai passé à te chercher, aux qualités dont tu te moques bien, aux défauts que je t'ai cachés, à mes idées de baladeur. À l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, l'innocence qui sera. Mais là, du coup, vous avez le son. Mais l'image, elle est un petit peu à gauche, à droite. Est-ce que je peux régler ça? Est-ce qu'on essaye de régler? Est-ce que le mieux n'est pas l'ennemi du bien? Est-ce que le mieux n'est pas l'ennemi du bien? Est-ce que là, c'est mieux? Non, on va y arriver. On va y arriver. J'ai eu 2 abonnements aujourd'hui. Je vais vous donner un écran de qualité. C'est pas... Mais on voit plus ma gueule, en fait. C'est... Ouais, j'en peux plus. Pourquoi il y a encore un écran YouTube Il faut fermer ça. Quitter. Là, on me voit plus. Ah ben oui. Mais oui, du coup...
J'ai un écran, mais attendez. Euh, euh, Allez. Normalement, si je fais ça, et ça, et ça, on est censé avoir une bonne configuration et je touche plus à rien. Jure là, je touche plus à rien. J'attends de voir à quoi ça ressemble et je ne touche plus à rien de stress. Non, attendez, je touche un dernier truc parce que je suis relou. Attendez, je touche un dernier truc. Attendez. Je touche un dernier truc. Non, c'est pas ça. Ok, non, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon, je touche plus à rien. Non, les amis. On va y arriver, à peu près. À peu près. Normalement, c'est bon. Là, c'est bon. Envoyez-moi des muffins si c'est bon. Des emojis muffins si c'est bon. Comme ça, je saurai si c'est vraiment bon. C'est bon? On est bon? On peut partir? On peut y aller? C'est la moitié du chat. Non, mais on est parti en fait, monsieur. Ça nous intéressait plus en fait, votre histoire. C'est. Mais c'était pas facile, hein? Ouloulou! Ok, bon, on est parti. Ils veulent nous voir échouer, mais c'est un marathon. C'est un marathon. You know what I'm saying? C'est un marathon. On va pas échouer. On va pas échouer. Bref, allez, on lance. On est parti et ben écoute, je lis vos commentaires, vous lisez vos commentaires et puis voilà. Allez, salut. J'ai passé à te chercher au qualité dont tu te moques bien. Au défaut que je t'ai caché avec ces idées de bonheur. À l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, l'innocence qui sera à la toi. Au souvenir que nous allons faire à la vie. Une soirée sous les tropiques. Une soirée très loin de l'Europe. Une soirée en France. Avez-vous la mission de défendre et de promouvoir la culture française? Nous sommes une des bases avancées de la culture française, c'est bien évident. Nous sommes dans un département français. On ne nous accuse pas d'être une télévision blanche, parfois? On nous accuse d'être une télévision française. Pour moi, ça n'est pas un reproche. En effet, plus de 80% des programmes de FR3 Martinique viennent de Paris. C'est ici que l'île reçoit notamment chaque jour par satellite, à 7000 km de la métropole, des images d'actualité. C'est le premier métropole. Du coup, je sais pas, qu'est-ce que je suis censé faire? J'ai pas eu le mémo. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Normalement, je dois avoir un petit jingle. Il faut que je vais me faire des petits jingles où je pourrais dire ça est inadmissible. Ouais, mais quand on va entendre le mot métropole, comme ça, dès que j'ai mon... C'est pour ça qu'il faut vous abonner. Comme ça, je mets un setup avec un petit micro, un petit truc. Dès qu'il y a le mot métropole, bang, j'appuie dessus et là, t'as la Frémotion qui dit ça est inadmissible. Ça vous parle ou pas? Dites-moi. L'indicatif des programmes, c'est la Marseillaise. Est-ce que vous chantez la Marseillaise? On nous a appris ça à l'école, mais maintenant, on pense que la Marseillaise, c'est le symbole de la France colonialiste, on ne chante pas ça. Alors, le gars qu'on vient de voir là, c'est Caso. La Marseillaise accueillie par les jeunes dans les rires comme le symbole de la France colonialiste. Nous sommes réellement à un océan de distance du concept de département d'outre-mer. Un concept créé au lendemain de la guerre, voici 34 ans, et qui devait faire des Martiniquais des Français à part entière. Ainsi du moins, les aînés l'ont-ils compris. Est-ce que vous vous sentez française? Oui. Et vous, monsieur? Et on est digne d'être français. Parce qu'on a toujours sauvé la patrie. Et peut-être mieux que les Français eux-mêmes. Et vous vous sentez en même temps martiniquaise? Oui. Et ça va bien ensemble? Oui. On est affiliés simplement. On est affiliés, nous pensons qu'on est sûr que nous sommes des Français martiniquais. Ils sont morts hier comme de braves blancs pour la France. Mais qui devant ces pâles monuments se souvient que 9 Martiniquais sur 10 sont des Noirs et des mulâtres? Aujourd'hui, rien ne paraît avoir changé puisque France Antilles, l'unique quotidien d'information de l'île, pose cette question capitale. Quel était l'âge de Jeanne d'Arc en 1425? Joséphine de Beauharnais, alias Madame Napoléon Bonaparte, née dans l'île, il est vrai, les pieds nickelés, et même James Bond. Devant tant d'éclectisme, le lecteur de province n'est pas dépaysé. Et oui, aux yeux de Paris, la Martinique, c'est la province. Non, je vous ai dit, la voix du mec, elle est incroyable. Sa voix est incroyable. Et comme à Paris ou en province, lorsque les lycéens sont mécontents, ils descendent dans la rue pour protester. Ils contestent la France à la française. Il n'y a qu'un Suisse pour dire cette phrase extraordinaire qui est « Mais c'est des Français, ils manifestent. On ne peut pas manifester, nous. » Pour contester la France, ils contestent la France à la française. Incroyable. Mais franchement, prêtez l'oreille à ce qu'il raconte parce que sa perception du truc, elle est incroyable. Vraiment, il me dépasse, lui. Ils ont moins de 20 ans et leur génération représente plus de la moitié de la population de la Martinique. Il y a le sport rituel et stimulant de la manif, il y a aussi la bagnole et le club de foot. Et l'inconscience de certains souvenirs. Au petit marché du dimanche, bien français lui aussi, vient s'ajouter une couleur, celle de la langue créole, ce patois, comme l'appellent les Français de la métropole qui ne le comprennent pas. Ça est inadmissible. Gang. Présence de la foi, triomphe de la France. Écoutez ces 4 alexandrins gravés voici quelques années dans le socle de cette croix. Par ce signe sacré, la Martinique un jour devint terre de France et fille de l'Église. À la France fidèle et à son Dieu soumise, elle dit par la croix son séculaire amour. Les Martiniquais ont appris à compter en nombre d'âmes la population de leur village. Les habitudes françaises sont ici réellement séculaires. L'histoire le confirme, puisque c'est en 1635 que pour la première fois, les Français plantèrent une croix sur le sol de cette île, avec mission de la coloniser. Importés d'Afrique par les marchands d'esclaves au cours des siècles qui suivirent, les Noirs durent bien se plier au goût parisien. Ainsi qu'y a-t-il de plus quotidien, de plus banal, de plus essentiel que la baguette de pain pour le Français moyen?
Certaines réalités, quand vous faites avaler, sont parfois difficiles à digérer. Il faut bien les prodiges du droit pour que le soleil de France puisse se coucher à ce rythme et dans la mer des Caraïbes pendant que s'éveille le chant de la nuit tropicale. En un mot, c'est l'Europe sous les tropiques. Le refrain n'est pas de nous, mais de la Chambre de commerce de la Martinique, qui propose aux foules le montage audiovisuel que voici. Comment investir en Europe sous les tropiques? Une seule réponse, la Martinique. Guanacaera pour les Caraïbes, Madinina pour les Espagnols. La Martinique, l'île aux fleurs, est située dans l'océan Atlantique, au milieu de l'arc Caraïbe, au carrefour des deux Amériques, de l'Europe et de l'Afrique. Île au peuplement multiracial, où tous les hommes sont frères, la Martinique, habitée par une population jeune, saine, imaginative, est un creuset culturel où néanmoins domine la présence française. Ça c'est Cali, Et ainsi de suite. Le boulevard du Général de Gaulle, le voici. La présence française domine en effet. Les passants sont noirs, mais les modèles sont blancs, comme pour les monuments. Très blanche aussi, la préfecture. En 1946, les Martiniquais ont accueilli la loi d'assimilation, donc le statut de département, comme une promotion au sein de la République française. Fini la colonisation. Paris leur disait, désormais vous êtes comme nous. Liberté, égalité, fraternité. À un détail près cependant, ce n'étaient pas les Blancs qui devenaient des Noirs, mais les Noirs qu'on assimilait aux Blancs. Par la suite, fait exceptionnel, cette île-département de 340 000 habitants est devenue à elle seule une région. Et c'est derrière cette curieuse façade, dessinée sans doute à Paris, que monsieur le préfet trouve une deuxième casquette, celle de préfet de région, pardi. Monsieur le préfet, le voici. Il fonctionne à 7000 km du gouvernement et des ministères. C'est lui tout de blanc vêtu qui sert de courroie de transmission du pouvoir entre Paris et cette Martinique à la fois départementalisée et régionalisée. Stanislas! La plupart des décisions politiques ou administratives sont prises à Paris. Très schématiquement, nous avons, pour prendre les décisions politiques, 3 députés qui nous représentent à l'Assemblée nationale. Ces 3 députés siègent au milieu de 480 députés. Bon, donc ils peuvent difficilement avoir une influence quelconque sur les décisions qui sont prises. De plus, lorsque les questions qui concernent la Martinique sont évoquées, la plupart du temps, les autres députés français ne sont pas intéressés et donc ne se trouvent pas dans la salle à ce moment-là. L'avenir de ces pays d'outre-mer, c'est quoi, monsieur le secrétaire d'État? Ce n'est pas faire la politique de l'autruche. Ce n'est pas se rassurer en ressassant quelquefois... Figure de proue, parmi les 3 députés de la Martinique, Aimé Césaire, maire de Fort-de-France, poète de renommée mondiale, l'un des chantres de la négritude. Préparer un avenir pour les départements d'outre-mer, c'est d'abord et prioritairement arrêter le dépérissement économique des îles. C'est stopper le processus qui les mine et les conduit insensiblement, mais inéluctablement, à la ruine et à la catastrophe. En tout cas, à vrai dire... La ruine, la catastrophe. Cette voix universellement appréciée dans les milieux littéraires, cette voix prophétique pour les gens de couleur francophone de tous les continents, combien l'écoutent réellement ici, dans cet hémicycle, à Paris? Hélas. La parole est à monsieur Lagnog. Moi, il méritait pas saisir, c'était un petit peu trop pour lui. Peut-être même pour lui, en fait. Je sais pas. La ruine, la catastrophe. Césaire, le poète, connaît l'exact poids des mots. Est-ce là le cri de Cassandre? Et pendant ce temps, à 7000 km, outre-mer, à Fort-de-France, chef-lieu de la Martinique, on travaille.
Insouciance, légèreté? Non. C'est avec le plus grand sérieux qu'on joue du Strauss sur des fûts de métal. Fichtre, n'oubliez pas, c'est la France et la communauté européenne sous les tropiques. C'est le CRMAX, ça, du coup, en fait. Ah, les ouvriers, ça devient intéressant. La communauté européenne sous les tropiques. Quand on aborde les problèmes économiques et sociaux, c'est une autre chanson. Un exemple, les plantations d'ananas. Elles sont la propriété exclusive des quelques rares familles blanches établies depuis plusieurs générations dans l'île. Lorsque nous arrivons, la récolte vient de commencer. Pour les travailleurs noirs, ce sont les jours fastes de plein emploi. Vous travaillez à peu près combien de journées pendant une récolte? 5 jours. Pendant une récolte, 5 jours par semaine. 5 jours par semaine. Et vous arrivez... Pendant la récolte. Arrière récolte, on travaille 3 jours à tour de rôle. 2 jours, 3 jours à tour de rôle. Et vous arrivez à gagner combien pendant une journée? Pendant une journée, ça fait combien? 70. 70 francs. 70 francs avec de la monnaie. Ça change d'une journée à l'autre? Non, c'est toujours la même chose. 354. 358 francs par semaine. Et vous arrivez à vivre avec ça pendant l'année ou vous devez faire encore autre chose? Il n'y a pas moyen, il n'y a pas de travail. On ne peut pas faire autre chose. C'est votre seule activité? Oui, c'est seule activité. Non, mais parce que les gens dehors, à la maison chez eux, ils font un peu de tout. Quand ils arrivent chez eux, ils font un peu ce qu'on appelle le jardin cueilleur, planter des légumes, sous le chini, niam. Après ça, ils font un peu de l'élevage de poulet, de la paix, on met des cochons, machin comme ça. Ces femmes, ces hommes, aujourd'hui ouvriers agricoles français, sont des arrière-petits-enfants d'esclaves. Et l'ananas est devenu une culture du tiers-monde, en terre dite européenne. Wow, ok. Ah, mi boss. Hier, on aurait dit « voilà le maître ». Aujourd'hui, c'est le patron. Monsieur Bertrand, 28 ans. Un béquet, c'est-à-dire un blanc né de blancs établis depuis plusieurs générations dans l'île. Un descendant, donc, des colons de jadis. Quelle est la surface totale de la plantation d'ananas? Environ 240 hectares. Et c'est la plus grande de l'île? C'est la plus grande plantation d'une seule pièce, oui. Et l'ananas que vous cultivez là n'est pas exporté sous forme naturelle, il est exporté sous forme de conserve. Il est mis en conserve à la Socomore, une coopérative qui est à environ 15 km d'ici. Toute la récolte? Toute la récolte, intégralement. C'est donc une denrée d'exportation à 100%. Disons qu'il y a quelques boîtes, une fois mises en boîte, il y a une partie des boîtes qui sont vendues ici, mais enfin ça va pas loin, environ quelques pourcents. L'ananas pour l'exportation en conserve. Exemple parfait de ces grandes monocultures industrielles dont on découvre à la longue qu'elles sont pour une terre de fausses richesses parce qu'elles menacent d'affamer les populations qui y travaillent. Le salaire minimum garanti n'atteint toujours pas à la Martinique, en dépit des promesses, celui de la métropole. Même à ces conditions particulières et frustrantes pour le travailleur martiniquais, l'ananas antillais soutient très difficilement la concurrence des fruits qu'exporte par exemple la Côte d'Ivoire, où les salaires sont encore bien inférieurs. C'est donc à coup de subventions qu'on rétablit perpétuellement l'équilibre sur le marché européen. Des subventions qui soutiennent les conserves d'ananas, mais pas l'ouvrier. Voilà ce qu'il faut appeler le malaise du tiers-monde surdéveloppé. Pour la banane, c'est encore pire. Quant à la canne à sucre, symbole hier de la Martinique opulente, elle se heurte désormais à la double concurrence des plantations du tiers-monde à très bas salaire et de la betterave sucrière qui prospère en Europe. Pays de cocagne autrefois, l'île aujourd'hui importe du sucre. C'est le désastre. On comptait une trentaine d'usines en activité jadis. Il en reste à peine 2 de nos jours. Fort-de-France, le port. Puisque dans le cadre européen, les plantations tropicales sont de moins en moins rentables, c'est dans le commerce que les grands propriétaires de l'île ont choisi désormais de se reconvertir. Non, faut pas penser en les euros, usines là. démantelées Non, sont exportées en 1000 morceaux. C'est le passé de l'île du sucre qui s'en va à la ferraille. Le maître d'œuvre est blanc.
Faites attention si vous voyez des barils de chlordécone. C'est jamais. Ils sont malicieux aussi. On évacue. Pour faire place à quoi? La Chambre de commerce caresse le projet de transformer l'île en une sorte d'entrepôt, de vitrine ou de plaque tournante de l'Europe face aux Amériques. Rappelez-vous, investir en Europe sous les tropiques. La Martinique, le Macao des Antilles, pourquoi pas? Avant tout, il faut créer des consommateurs. Le hochet de luxe, le voici. À crédit, bien sûr. Ces images ont été filmées sur le même quai, le même jour. Comble d'ironie, cette voiture à Paris est portée au compte des exportations. Je fais une petite pause. Parce que je pense que cette partie-là, elle est très intéressante parce qu'elle explique ou elle montre bien ce qui va se passer durant les années suivantes. C'est que le but du jeu, ça va être de faire des Antilles, de la Martinique et des Antilles, un espace de consommateur en fait. On va pouvoir explanter des choses et décharger des choses. Et donc du coup, comme il dit qu'en fait c'est une exportation, alors que pas tout à fait. Et c'est encore un argument qui est utilisé aujourd'hui quand on envoie de la banane en Europe, c'est que c'est pour un excédent de balance, pour dire ok, comme on importe tellement de trucs, donc le fait qu'on envoie de la banane, ça réduit les coûts parce qu'on va pouvoir avoir une balance entre import-export qui sera plus intéressante. Alors qu'en vrai, ça arrange qui dans l'absolu? Peut-être que si on exportait moins de la banane, ça se trouve, mais ça veut dire qu'il faudrait qu'on consomme un peu plus des trucs de chez nous et ce serait peut-être possible, tu vois. Bon, bref. Je précise aussi que du coup, c'est un documentaire c'est un documentaire qui a été récupéré par Retrovision 972. Donc, c'est eux qui ont rajouté les commentaires qui est en bas là. Voilà. Rappelez-vous maintenant les accents désespérés d'Aimé Césaire, le député maire de Fort-de-France à la tribune de l'Assemblée nationale, à 7000 km de là. La ruine et la catastrophe pour la Martinique, ce sont ses propres paroles, les voici sous le masque du confort. On démonte les usines, on construit des supermarchés, on met en place et de force une société de consommation, on multiplie les maisons d'import-export, import surtout. En valeur, nos importations ont été de quelques 2 milliards de nouveaux francs. Par contre, nos exportations en valeur ont été de 600 millions de nouveaux francs. Par conséquent, le déficit commercial est de 1400 millions de nouveaux francs, c'est-à-dire 1,4 milliard. Et ce 1,4 milliard en 1978 sont financés uniquement par des transferts publics, c'est-à-dire des dépenses publiques du gouvernement français à la Martinique sous forme d'investissement, sous forme de salaire de fonctionnaires, sous forme d'aide sociale et sous forme de financement de toutes sortes. Précisons que ces subventions de toutes sortes qui partent de Paris à destination des départements d'outre-mer sont portées au compte de l'aide au développement. Cela, c'est le bénéfice comptable de la départementalisation. Françaises et Français à part entière, clame-t-on dans les discours. Françaises et Français entièrement à part, rétorque-t-on avec humour et humeur à Fort-de-France. Les Antillais calculent que la sécurité sociale se pratique chez eux au rabais. C'est ce que les juristes de la métropole appellent faire droit aux particularismes locaux. Jonglerie de mots. Les bénéficiaires de leur côté tentent de se rattraper en jonglant avec les allocations familiales, les indemnités de femmes seules et autres rentes d'orphelins, même si les chers disparus sont simplement absents. Il faut mettre l'accent, tout ça, hein. Tout ça. Il faut aller à la ligne, là, ici, là aussi, hein. Comme ici, une mère attentive, 4 enfants, 4 pères différents, et le cas est banal. Il y a un peu de mépris Chichine, il faut lire, il faut pas faire ça, il faut lire. Tu sens qu'il juge un peu. Il faut lire. On est exotique, quoi. Maintenant, on voit de moins en moins la présence masculine dans les foyers. Parce que la femme prend plus conscience de sa position par rapport à l'homme, de son importance dans le foyer. Et de toute façon, même avec la présence de l'homme, le Martiniquais a toujours tendance à laisser toutes les responsabilités à la femme. Alors maintenant, pourquoi ne pas prendre ses responsabilités toute seule carrément? C'est au temps de l'esclavage que le noir africain déraciné, transplanté dans l'île et tenu sous la botte du maître blanc, a pris ce réflexe de fuir devant les responsabilités, disent les psychologues. La femme dès lors est le pivot de la famille martiniquaise. Dans ce régime matrifocal,
Il y a comme un divorce entre les mœurs antillaises et la loi française. Vous avez combien d'enfants, madame? J'en ai 3 enfants. Et vous vivez seule? Oui, je vis seule. Je ne suis pas mariée. Et il arrive souvent qu'une femme ait des enfants de différents Père? pères. Oui, j'en ai un qui est différent père, c'est la petite fille. Est-ce que ça signifie qu'il y a de la part des hommes une attitude un peu irresponsable ou comment expliquer ça? Enfin, ici, quand on a des enfants, différents pères, enfin, je sais pas moi, le père n'est jamais d'accord de s'occuper de leur enfant. Lorsque vous avez rencontré ou connu le père de vos enfants, est-ce que vous pensiez qu'il allait vous laisser seul ou... En ce moment-là, vous ne pensez pas à des choses pareilles, surtout si vous aimez la personne. Parce que je vous dis, je l'aimais beaucoup. On est resté 12 ans, comme ça, très bien. Et puis, brusquement, il est parti. C'est quelque chose qui arrive souvent en Martinique. Les pâtisseries que cette mère célibataire confectionne au logis, elle va les vendre dans la rue, car le complément naturel des allocations de toutes sortes, c'est la légendaire débrouillardise martiniquaise. Et il faut bien ça. Le chômage et le sous-emploi sautent aux yeux. Pas besoin de statistiques, c'est une vérité quotidienne. Avant même que Paris se décide à verser enfin, comme en métropole, des allocations de chômage, on est déjà passé dans les Antilles françaises du statut de colonisé au statut d'assisté. Est-ce plus confortable? Premier souci donc, trouver du travail. Il ne faut pas se fier aux apparences, la bonne humeur peut cacher beaucoup de misère. Vous avez quel âge? Moi, exactement 20 ans. Vous êtes sans travail en ce moment? Est-ce que vous avez appris un métier? Oui, mais je n'ai pas pu le apprendre, c'est dommage. Quel métier avez-vous appris? La plomberie. La plomberie. La plomberie? Vous ne trouvez pas de travail? Il y a combien de temps que vous êtes sans travail? Il y a combien de temps que vous êtes sans travail? Depuis que le jour où je suis né. Quel âge avez-vous? 19 ans. Et qu'est-ce que vous avez appris un métier? Un BAP commercial, agent administratif. Vous avez un diplôme alors? Ouais. Vous ne trouvez pas de boulot? Rien. Vous n'en avez jamais trouvé? Jamais trouvé. Et vous cherchez? Et encore, j'étais en train de chercher. Vous êtes inscrit à l'agence de l'emploi? Et comment est-ce que vous vous débrouillez? Oui, faisais un peu de tout, petit job par là, petit job par là. On fait une politique d'immigration assez accélérée maintenant. Il faut que tous les Martiniquais s'exilent en France pour trouver du travail. Je vais essayer de chercher plus d'abord ici, et puis si je ne trouve pas, je suis bien obligé de partir. Ça vous révolte? Oui, ça m'énerve. Je travaille, mais je suis chômeur. Vous travaillez, mais vous êtes chômeur. Vous travaillez sur un fonds de chômage. Fonds de chômage. Est-ce que vous avez une formation professionnelle? Non, pas tout à fait. Vous êtes allé vous annoncer à l'agence pour trouver de l'emploi? Oui, j'y étais. Et ça sert à quelque chose? Non. Il y a beaucoup de chômeurs dans le quartier. Assez comme ça. Hein. À votre avis, l'Agence nationale pour l'emploi, ça peut les dépanner? Non, pas du tout. Parce que moi, je connais pas mal de gens qui ont des diplômes qui ne trouvent pas d'emploi. Et même des bacheliers qui sont encore de se balader dans les rues. Tous les jours, on vous dit l'Agence pour l'emploi, l'Agence pour l'emploi. Quand il y a quelque chose en réalité, on vous demande des tas de diplômes de cet auteur. Et pourquoi? Pour une petite somme de rien. Voilà comment ça se passe ici. Des publicités pour tout le monde, mais ça ne va pas comme ça. Il y a encore trop de chômeurs là. Et ça s'aggrave? Très grave même. Et je vous assure, dans peu de temps, ça va changer, hein, parce que ça commence à devenir assez mauvais. Ça va changer comment? Eh bien, il n'y aura que des vols, voilà comment les gens pourront faire. Voler des choses, essayer de faire un faux business pour se débrouiller. Et moi, à Fort-de-France, la veille de cette interview, la Martinique avait en effet connu le premier hold-up de son histoire. Il y a de la colère. La colère, oui. Et puis quand vous essayez de réclamer vos droits, on vous dit que vous êtes communiste. C'est tout ce que le gouvernement prend comme défense. Vous êtes communiste et puis la police dans vos trousses avec des coups de bouton, des gaz lacrymogènes et puis ça va. Tiens. Ouais, je fais une petite pause quand même pour préciser que... Qu'est-ce que je voulais préciser? Oui, tu sens quand même le jugement qui est porté sur les personnes qui... sur les personnes qui...
à qui le mec s'adresse, quoi. Il y a vraiment un rapport d'exotisation, ce ne sont pas des enfants, des petits sauvages, tu vois, et c'est quand même un peu marquant. Donc bon, on essaie de faire abstraction de ça, et je sais pas, oui, c'est du paternalisme, oui, c'est ça. On essaie de faire un peu attention de ça. Mais c'est pas... Bref, on continue. Vous-même, vous avez du travail? Je travaille, c'est-à-dire au Méridien que je travaille. Il n'y a pas longtemps, moi je suis resté 2 ans au chômage. Et je faisais de même, je me démerdais avec une vieille voiture que j'avais, je faisais du transport sans autorisation, quoi que ce soit. Si on me rentrait, on me foutait au tol de la même façon. Alors j'ai 6 enfants, il fallait me débrouiller pour les donner à manger. Le travail se fait de plus en plus rare, alors que parallèlement, les occasions de dépenser se multiplient de tous côtés. Chaque matin, des cortèges de camionnettes quittent les entrepôts des importateurs à Fort-de-France pour aller approvisionner aux 4 coins de l'île les boutiques et les supermarchés. Un matraquage publicitaire bien orchestré invite les Martiniquais à toujours mieux consommer. Et pourtant, si les revenus populaires sont plus bas qu'en métropole, les prix sont souvent de 25 à 30% supérieurs. Déjà, le calcul de base était déjà là. Ah, un monop. Les importateurs qui règnent sur l'île ne se limitent pas aux produits du marché commun européen. Dans ce panier, quels sont les produits qui sont d'origine martiniquaise? Il y en a très peu, il y a juste la banane et puis les concombres, vous voyez là. Tout le reste nous vient de l'extérieur, les tomates de France, les oranges d'Afrique et les carottes des USA. Et vous voyez, le pays produit très peu. Allocations, rentes ou salaires, quand tout va bien, venus de métropole, se transforment donc ici en capitaux privés par le jeu des denrées importées. Dernièrement, il y a eu un conflit avec les dockers du port, et ce qui fait que nous étions privés pendant quelque temps de matières essentielles. Et on a même cru que ça allait tourner à la catastrophe. Il n'y avait plus de farine pour faire du pain, il n'y avait plus de lait, il n'y avait plus de beurre, il n'y avait absolument rien. Donc ça devenait très grave pour nous. Imaginez-vous que, je sais pas moi, nous restons, je sais pas, 1 mois avec le port bloqué. Ben, pendant 1 mois, nous ne mangerons que de la noix de coco ou du fruit à pain, c'est tout. Que les petits marchés ne fassent pas illusion. Cette Martinique, autrefois si convoitée que Louis XV la troqua contre le Canada, cette pauvre Martinique ne se nourrit même plus. Peu ou pas d'usines, une agriculture malade, un espoir peut-être, l'industrie touristique. Vous avez bien vu, des choux de Bruxelles, le marché commun sous les tropiques. C'est cela la cuisine typique importée. Ceux qui vont faire Méridien, Frantel, PLM, où vont les bénéfices de ces grandes chaînes d'hôtels? À qui profite le soleil des tropiques? En tout cas pas aux Martiniquais. On appelle ici le complexe touristique de la Pointe du Bout. En arrivant ici, moi qui y travaille, j'ai l'impression de changer le monde. S'il n'y avait pas la mer et les cocotiers, j'aurais l'impression de me trouver dans n'importe quel bureau de l'Europe, par exemple. Effectivement, c'est un monde à part. Les rares images de la Martinique en décembre 2020. Une petite précision pour nos auditeurs qui sont si nombreux à nous appeler ce matin pour notre grand jeu concours des énergies nouvelles. Restez à notre écoute. Et oui, nous vous faisons confiance, faites-nous confiance. RCI, c'est la vie. On y va? On plonge dans cette jolie mer des Caraïbes. Un petit plongeon, on nous plonger. Nous caille plonger bon matin là. RCI égale Radio Caraïbe Internationale, c'est-à-dire sous une autre étiquette, Europe numéro 1, avec son ton bien parisien et quelques touches de créole pour faire plus exotique. Wow. RCI n'a pas mérité ça. Bon. C'est le bagne du soleil, farniente au pays du chômage. Mais, rétorquera-t-on, l'industrie touristique est génératrice d'emplois. Quels emplois? Pour qui?
Les postes à responsabilité sont occupés généralement par des métropolitains. En fait, vous verrez la population antillaise, le personnel antillais ne sera que pour des emplois subalternes comme serveuse, femme de chambre. Mais au niveau des postes de responsabilité, il n'y a pas d'antillais, ou très peu. Et quand il y en a, il faut qu'ils soient de haut niveau, de haute compétence, sinon... Est-ce que ça crée un sentiment de frustration? Ça crée un sentiment de frustration et je pense que ça crée un mauvais climat, une mauvaise relation entre personnel et direction, du fait même qu'il n'y a pas d'antillais à de postes de responsabilité. Il n'y a que les métropolitains, ce qu'on appelle nous des blancs, et ce qui fait que le Martiniquais se sent mal chez lui-même. Il a l'impression de ne pas être chez lui, d'être rejeté, on n'y fait pas confiance, et de ce fait, les clients qui arrivent dans ces hôtels ont le sentiment d'être mal reçus, généralement. Je pense que ça vient d'une part de cet aspect des choses. Le client blanc est en quelque sorte par réflexe assimilé aux métropolitains qui occupent ces positions de responsabilité ici. Exactement. Donc il y a toujours le sentiment de frustration vis-à-vis du blanc, le blanc qui est toujours le chef, le blanc qui vient et qui dispose de tous les avantages que le Martiniquais ne fait que voir, qu'entrevoir. Il n'a jamais dormi dans une chambre d'hôtel, on ne lui a jamais accordé la possibilité de manger dans un restaurant. C'est donc ce qui fait que au départ, il est hostile envers ce métropolitain. Est-ce que ça se traduit par un sentiment de résignation, de colère sourde ou de révolte? Résignation, ça l'a été pendant quelques années, mais maintenant je crois que ça change. Et que le Martiniquais prend conscience qu'il est Martiniquais et qu'il a son travail à défendre, son pays à défendre. Et je crois qu'on marche vers un sentiment de révolte ces temps-ci. Vous dites qu'il a son pays à défendre. Nous ne sommes pas en France ici? C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. La Martinique fait partie de la France, du département français, mais ce ne sont que des mots. En réalité, on n'a pas du tout le sentiment d'appartenir à la France, d'être en France ici. Ado Bush. Je suis désolé. Tourisme, industrie de l'humiliation, disent certains Martiniquais. Admettons, économiquement ce n'est pas le rêve. Mais y a-t-il au moins une rencontre sur le plan humain? Le touriste, tout dépend du touriste. Parce que le touriste, bon, il a l'image de la Martinique, des belles plages, etc. Mais il n'a pas tellement de contact, d'après moi, avec la population. Et quand il veut des contacts, quels contacts cherche-t-il, à votre avis? Toujours des contacts. Bon, je vois qu'il a de faux contacts dans la mesure où il a des contacts ou avec des intellectuels, ou alors des contacts avec des gens aisés. Or, ces gens aisés se soucient très peu des problèmes des jeunes Antillais. Mais pourtant parler de touristes qui venaient avec des intentions précises ici. Oh oui, effectivement. Notamment des touristes canadiens qui viennent en Martinique avec l'intention de s'envoyer un Martiniquais. Effectivement. Et quel effet ça vous fait, ça? Bon, ça nous ramène loin en arrière, ça. L'époque de l'esclavage. Le nègre est là. C'est écœurant? Oui. Est-ce que le fait d'avoir fréquemment des contacts avec des Blancs vous pose parfois des problèmes à l'égard des Martiniquais de couleur? Oui, je dois dire que les gens conçoivent très mal que je puisse avoir une attitude normale, je le pense terme entre guillemets, vis-à-vis des métropolitains, parce qu'ils pensent que dans le contexte actuel, je devrais avoir une attitude un peu hostile vis-à-vis des Blancs, même si c'est dans le cadre de mon travail, ils ne font pas de différence. Personnellement, je ne vois pas pourquoi je devrais être plus hostile à un blanc qu'à un noir, puisque pour moi, chaque personne que je reçois est un individu comme un autre, et je ne fais pas de différence. En Martinique, bon, le blanc, quand il arrive, ben, il a toujours ce réflexe supérieur vis-à-vis de nous. Nous, actuellement, jeunes Martiniquais, nous disons non à cette Martinique gentille, accueillante. Nous avons nos problèmes. Nous les vivons pleinement, puisqu'on fait de nous, quand nous sommes en âge de travailler, des émigrés. Donc quand nous revenons dans le pays, nous réclamons finalement les places actuellement qu'occupent les Français. De plus en plus, des Français arrivent, occupent des postes que nous réclamons, et que ces postes nous sont refusés, alors que ces Français sont trop de fois de qualité inférieure.
Ils n'ont pas les diplômes requis pour avoir cette poste. Et quelle image est-ce qu'on vous avait donnée de la France? Une image très belle, dans la mesure où on nous a toujours dépeint le français comme le château de Versailles, l'Arc de Triomphe, la France belle, l'Antillais y est bien, etc., etc. Alors que finalement, à travers toute mon expérience, j'ai pu constater que ce n'est pas du tout cette image. Qu'est-ce qui s'est passé en France pour vous? Bon, tout d'abord, en 67, quand je suis parti, quand j'ai laissé la Martinique, c'est la première fois où je voyais un homme lynché parce qu'il était un arabe, parce qu'il était d'une autre race. Bon, moi, en Martinique, je ne connaissais pas ça. Et lynché par qui? Par des Français. Un mois après, ma première sortie, je me vois interdire l'entrée d'une boîte parce que je suis nègre. En 70, quand je laisse l'armée, pourquoi je laisse l'armée en 70? Parce qu'ils voulaient m'envoyer tuer des nègres au Tchad. J'ai refusé cela, malgré la belle prime de 2,5 millions qu'ils m'offraient à cette époque. Bon, j'ai refusé cela, j'ai préféré démissionner. 70, je rentre en France, à Paris, je monte à Paris, je me marie. Fin 70, on cherche un appartement 6 mois, ma femme et moi. Et chaque fois qu'on se présente, pendant 6 mois, nous avons fait l'objet d'actes racistes de la population parisienne, dans la mesure où, chaque fois qu'on s'est présenté dans un appartement libre, les gens nous ont répondu subtilement où c'était pris, c'était occupé, ou alors directement, on ne loue pas, on est. Ah ça, c'est pas exactement ce qu'on dit aujourd'hui, mais ça traîne un peu encore quand même. J'ai l'impression d'être ridicule. Dans leurs souliers, dans leur smoking, dans leur plastron, dans leur monocle. À Fort-de-France, une troupe de théâtre cherche à situer le personnage tragicomique d'un Antillais qui prend subitement conscience de singer les Européens. Ce sont ces belles manières qui font ce qu'on appelle aujourd'hui à la Martinique les nègres blancs. S'ils s'exprimaient en créole, ces artistes seraient peut-être de meilleurs comédiens. Ils sont pris à leur propre piège. J'ai l'impression d'être ridicule. Mais lui... Avec mon cou en forme de cheminée d'usine. Et ces mots de tête qui cessent chaque fois que je salue quelqu'un. J'ai l'impression d'être ridicule. Dans leur salon, dans leur manière, dans leurs courbettes, dans leurs formules, dans leurs multiples besoins de singerie. J'ai l'impression d'être ridicule. Avec tout ce qu'ils racontent, jusqu'à ce qu'ils vous servent l'après-midi un peu d'eau chaude et des gâteaux enrhumés. J'ai l'impression d'être ridicule. Avec toute cette théorie qu'ils affectionnent, au gré de leurs besoins, au gré de leurs passions, de leurs instincts, ouverts la nuit en forme de paillasson. J'ai l'impression d'être ridicule. Parmi eux complices, parmi eux souteneurs, parmi eux égorgeurs, les mains effroyablement rouges du sang de leur civilisation. Viens, camarade. Viens, camarade. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais je ne te comprends pas, tu es là à me parler comme si en France les gens sont racistes. Mais en France les gens ne sont pas racistes. Les gens ne sont pas fascistes. T'as qu'à rentrer chez toi, Mounioul, alors c'est quoi ça? D'abord le zouzou. Et les... Rentre chez toi, sale nègre. C'est quoi ça? Casse-toi. Les nègres potes. Oh, juif, ça c'est quoi ça? Quoi? Mais non. C'est ça, oui. En Afrique du Sud, en Rhodésie, mais pas ici, pas en France. Le Martiniquais, en particulier je parle du Martiniquais parce que je vis dans le cadre, va rechercher jusqu'à la plus petite nuance de couleur. Alors il y aura évidemment il y aura une qui dira bon je suis pas, toi tu es une négresse parce que tu es beaucoup plus noire et moi je suis déjà plus claire donc je suis brune ou je suis chabine par exemple. Ou comme j'ai entendu il n'y a pas très longtemps, j'ai un teint marron, mais je ne suis pas négresse. Et, bon, on me fait aussi souvent la réflexion, et ça ce sont des Antillais, on me traite de sale négresse assez souvent. Qu'il est difficile de ne pas avoir la peau blanche, surtout si on l'a plus noire encore que son voisin ou sa voisine. Avant même de rejeter le blanc, combien de Martiniquais ne refusent-ils pas inconsciemment leur propre couleur? Quoi d'étonnant. Journaux, télévision, revues, livres, tous ces modèles blancs proposés ou imposés au nom de la culture française ont enfoui le conflit racial jusqu'au fond même de l'individu antillais. Dans ce conflit qui le chavire, l'homme de couleur ne peut pas s'accrocher sur cette île aux racines de sa négritude, comme les Noirs peuvent le faire dans leur terre d'Afrique. L'Antillais est un enfant de déporté. Et quand il se prend à danser selon son instinct, ce n'est pas le rythme tribal qu'il retrouve,
Mais la lutte endiablée des esclaves, ses ancêtres. Regardez. Le journaliste, des fois, il va trop doucement, frère. C'est bon. C'est bien de dire, bon, les ancêtres, ils nous ont laissé quelque chose, il faut que ça vive, mais il faut aussi enrichir à partir de ce qu'ils nous ont laissé. Hein, et puis enrichir aussi par rapport à ce que les autres peuvent aussi également nous apporter. Et à partir de ça, essayer de définir vraiment notre essence véritable. Nous sommes des Martiniquais, nous sommes à mi-chemin, nous sommes là sur une île et nous entendons bien rester sur cette île, c'est notre terre, c'est notre pays, et nous entendons bien nous ouvrir également vers le monde. Nous sommes ici juridiquement, formellement, dans un théâtre de préfecture, de province ou de département français. Est-ce que vous vous sentez français? Absolument pas. C'est très sûr là. Non, nous sommes antillais. Le problème qui se pose actuellement pour l'antillais, oui, nous ne tenons pas. Nous avons siégé la France pendant pas mal d'années. Peut-être qu'on est tombé actuellement dans un travers, dans un excès contraire, à savoir siéger l'Afrique, parce que le retour aux sources africaines ne doit pas correspondre non plus à une nouvelle mascarade. Hein? Maintenant, il s'agit de se situer. Sortir d'une aliénation et tomber dans une autre. Il faut trouver la bonne mesure. Voilà. Ce que je dirais, l'identité. Tout à l'heure, vous avez parlé de négritude, mais actuellement, on parlerait plutôt d'antillanité. L'antillanité. Le mot est lâché. À travers les heures de l'histoire et des cultures, les Antillais ont une chose en commun, la mer. La mer qui toutefois les isole plus qu'elle ne les unit. Comme le Guadeloupéen, le Dominicain, le Portoricain ou le Cubain, le Martiniquais est avant tout un insulaire. Et dans l'île, l'homme le plus attaché à la mer, c'est encore le pêcheur. Un moteur hors bord, mais une barque d'un autre âge. Son prénom, Surina, son nom de famille, Marguerite. Âge, 45 ans, 11 enfants. Sa pêche préférée, la plongée sans palme ni appareil. Un masque seulement. Surina Marguerite, un champion qui s'ignore. Ah ben aujourd'hui, j'ai pas descendu très profond. J'ai descendu à 15 mètres. C'est pas si profond. 15 mètres. 15 mètres, c'est 7 boisses. Alors, c'est pas si profond. Et vous descendez parfois jusqu'à combien au maximum? Au maximum, je descends à 28 mètres. Quand c'est une belle pièce, quand il y a une belle pièce au fond, je viens une belle pièce, je descends à 28 mètres. Il faut rester combien de temps sous l'eau, là, alors? 2 ou 3 minutes pour enfin, discuter avec le poisson au fond pour amener monter. Qu'est-ce que vous appelez discuter avec le poisson? Discuter avec la flèche et dans mes mains, et le poisson bouge, mais moi je ne dis rien. Mais... L'Antillais, buveur de rhum, insouciant et paresseux. Que reste-t-il de cette image de pacotille? Surina Marguerite, ce travailleur de la mer, ne boit pas et ne fume pas. Il passe jusqu'à 5 heures par jour sous l'eau, et cela dure depuis 30 ans. Une sorte de miracle, mais la pêche, elle, n'est pas toujours miraculeuse. Parfois, on va tout boire aussi, hein, sans rien du tout dans le canot. Hein. Voilà, en mer, l'eau est blanc, la mer roule. Par exemple, il y a des gros coups, alors vous retournez, vous perdez l'essence, vous perdez... Attendez, je regarde quand j'ai passé dans le chat. Je fais pause. Vibroumassure. Alors, Vibroumassure, si tu as mis un drapeau 4 heures et que tu sais pas à quoi il correspond et que tu penses que c'est un drapeau martiniquais bien, ben en fait, il n'est pas du tout. C'est un drapeau colonial, esclavagiste, qui date de l'époque de la traite négrière. Et du coup, c'est un mauvais drapeau. Voilà. Donc, mais si tu le fais, si tu savais pas, il n'y a pas de souci. Hein, ça arrive. Les gens qui savent pas, c'est pas grave. Si tu savais pas, du coup, c'est pas un bon drapeau. C'est un drapeau qu'on n'utilise plus. Voilà. Donc, du coup, on utilise... Si on veut marquer et parler de la Martinique et du drapeau martiniquais, on va peut-être parler du rouge, vert, noir. Donc, du coup, avec 3 cœurs rouge, vert, noir. Ou juste rouge, vert, noir, il n'y a pas de souci. Mais voilà, si tu savais pas, il n'y a pas de souci. Hein, ça arrive, il n'y a pas de problème. On repart, c'est bon? Tout le monde est bon dans le chat avec amour et bienveillance. On est reparti. Votre journée, j'ai rien du tout. La vie d'une famille de pêcheurs, c'est difficile? Ah oui? Il faut savoir administrer. C'est un vrai combat. Un vrai combat? Oui. Pourquoi? Parce que chez le marin pêcheur, il y a peu de SMIC.
part à l'aube, on revient sous le soleil brûlant de midi. C'est la pêche au jour le jour. Le poisson n'attend pas. Certes, avec de la glace et de plus grands bateaux, mais ça, c'est de la musique d'avenir. Pour ce qui est de la force, de la ténacité et du sang-froid, les Martiniquais de la trempe de Suriname-Marguerite n'ont rien à envier aux marins-pêcheurs de Bretagne. Ici aussi, l'océan n'est pas toujours de velours. La Martinique, c'est aussi le pays des volcans, des tremblements de terre et des cyclones. Après la fureur, les barques mortes sur la mer épuisée. Combien d'épaves secrètes dorment au fond de l'âme antillaise? C'est les bateaux des On ne se laisse plus familiens, prendre ça. au piège du soleil, de la végétation facile, des eaux caressantes. Tout peut vous être repris en l'espace de quelques heures. Voilà qui incline au fatalisme. Et ce fatalisme trouve des alliés de choix dans les esprits que, malgré le déracinement et la religion apprise, les gens des Antilles ont gardé de leur Afrique perdue. La Martinique noire est hantée. C'est l'île des peurs nocturnes. Dans le chat, on me dit que c'est le cyclone Allen. On ne peut pas dire ces choses-là en français. On les chante en créole. Tout nu, tout bleu, baby. Tu es noué comme ton gros papa. À la Martinique, la mort est chez elle. Les tombes sont souvent plus importantes que les maisons. Drôle de France. Ta mère ne dort jamais. Ton père est un cimetière. Même avec le mot fatigue, tu vas grandir. Et la nuit, tout nu au jour sans nuit, elles ont grandi enduit. Tu n'as qu'une part du poids, mais ta race a foi et foi. Courage, 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 courage. Courage, courage, ta race a foi et voix. Il semble qu'au petit matin, Aimé Césaire en doute parfois lorsqu'il contemple sa ville, le temps d'une confidence, l'espace d'un poème. Au bout du petit matin, cette ville plate, étalée. Un poème pour Fort-de-France, comme un regard désespéré sur la foule. Et dans cette ville inerte, cette foule criarde, si étonnamment passée à côté de son cri, comme cette ville à côté de son mouvement, de son sens, sans inquiétude, à côté de son vrai cri, le seul qu'on eût voulu l'entendre crier parce qu'on le sent sien lui seul, parce qu'on le sent habiter en elle dans quelques refuges profonds d'ombre et d'orgueil, dans cette ville inerte, cette foule, à côté de son cri de faim, de misère, de révolte, de haine, cette foule, si étrangement bavarde et muette. Dans cette ville inerte, cette étrange foule qui ne s'entasse pas, ne se mêle pas, cette foule qui ne sait pas faire foule, cette foule, on s'en rend compte, si parfaitement seule sous ce soleil. 100 000 citadins, la foire aux illusions. Fort-de-France, un bel exemple de tiers-monde artificiellement surdéveloppé. Paris dit et répète que les Martiniquais sont français parce qu'ils le veulent bien. 340 000 cartes d'identité de consommateurs subventionnés. C'est le mal d'outre-mer. Où conduira cet écœurement qui remue secrètement les entrailles de l'île, presque épuisée au pied de son volcan? Où est le remède? Le remède, à mon avis, évidemment, c'est une situation tellement complexe et tellement unique qu'il est difficile de proposer un remède simple. Qui consisterait simplement à dire, bon, il faut l'indépendance politique, par exemple. Le dire tout simplement ne veut rien dire.
On peut dire qu'à long terme, on doit s'orienter vers l'indépendance politique. Mais dans le court terme, et dès maintenant, il y a des choses qui sont possibles. Et ceci déjà dans le statut dans lequel nous nous trouvons. Il est possible dès maintenant de développer au niveau des individus une mentalité indépendante. Une mentalité indépendante signifie d'abord le refus de certain nombre de valeurs culturelles liées à la société de consommation, liées à la société de dépendance, et la tentative de la part des individus de créer eux-mêmes leurs entreprises indépendantes, leurs activités indépendantes, leur culture indépendante. Ceci a déjà commencé, il faut le dire. Mais ce n'est pas organisé de façon systématique ou suffisamment systématique. Un exemple. Alors que nous cherchions un indice d'espoir dans cette Martinique des profondeurs un peu déprimante, c'est la filière de l'amitié qui nous a conduits presque par hasard jusqu'à ces 4 gars. Oh, les statistiques des ministères, on s'en doute, ne font pas mention de leurs efforts. Économiquement, il faut bien dire qu'ils ont un peu l'allure de maquisards. Des maquisards bigrement astucieux, toutefois. N'ont-ils pas eu l'idée, les premiers à notre connaissance, et nous avons parcouru l'île en tous sens, d'introduire dans ce terrain accidenté la culture en terrasse? Le plus grand obstacle qu'ils ont dû franchir au départ a été de trouver du terrain à louer. Et pourtant, ils se contentent d'1,5 hectare, partiellement récupéré sur une décharge publique. Les choses vont ainsi à la Martinique que bien des propriétaires préfèrent laisser des terres en friche plutôt que de concéder à qui que ce soit un quelconque droit sur leur domaine. Vous avez quel âge? 34 ans. Et vous avez été pendant quelques années Militaire, puis agent SNCF, et puis au cours d'une réunion, au cours d'un défilé, place de la Bastille, j'ai compris que j'étais un étranger dans toute cette foule. Puis je suis revenu. Ça a été une décision politique, un choix. Revenu pour devenir petit agriculteur? Oui. En abandonnant tous les privilèges du fonctionnaire? Tout vendu, et finalement, je me suis acheté un petit motoculteur avec ce que j'ai pu récupérer d'un poste de télé, d'une chambre à coucher, etc. Et quelle est la motivation qui est la vôtre, finalement? Elle est politique. Vous pouvez la définir en une phrase? Oui, l'indépendance de Martinique. Et à votre avis, il faut la conquérir avec une pioche à la main, un sarcloir? Je crois que, bon, il faut d'abord démontrer notre capacité en tant que jeune, et puis après, bon, suivant que ça se dessine plus ou moins bien, il faudra la conquérir. Non, mais j'entends, il faut donner la preuve de quoi? Parce que nous sommes capables de nous assumer, de prendre des responsabilités, parce que jusqu'à présent, bon, il y a un petit proverbe qui court, même entre nous, Martiniquais, nous sommes bons à rien. Vous voulez prouver le contraire? Oui. Vous avez quel âge, Patrick? 21 ans. Et pourquoi est-ce que vous êtes ici? Pourquoi avez-vous rejoint? C'est-à-dire que, bon, au lieu d'aller en France, et sans passer par des détours, moi je considère la Martinique comme étant un pays colonisé. Et s'il nous faut avoir une économie dite martiniquaise, je pense qu'il faut voir dans l'optique de l'agriculture premièrement. Je ne dis pas que tout le monde puisse faire de l'agriculture, mais je vois qu'il faut voir d'abord dans l'agriculture. Donc il faut faire cesser ce slogan qui veut que la Martinique ne produise plus rien. Surtout. Le Martiniquais est fainéant, mais ils n'ont jamais pris conscience que nous évoluons dans un contexte où les parents nous obligent les enfants à être fainéants, puisqu'ils ne les poussent pas au travail. Notamment lorsqu'on voit les jeunes ici qui roulent en grosse voiture, ce sont des exemples banals, mais qui sont réels. C'est une réalité martiniquaise, ça aussi. C'est dû à une condition, un conditionnement constant et latent. Pourquoi rouler? C'est ça. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 20 ans. Vous avez le projet, je crois, de constituer une coopérative? C'est ça. C'est un projet qui me tient à cœur, puisque, étant donné qu'il y a actuellement pas mal de petits agriculteurs, nous avons l'intention de créer une coopérative agricole de production et de consommation qui alimenterait d'abord le marché local pour détruire un peu les prix catastrophiques, notamment pour les cyclones David, etc., qui sont montés en flèche, et puis créer quand même une ambiance économique. C'est ça. Actuellement, est-ce que votre travail est rentable? Non. Non, pas du tout. On fait de la survie pratiquement, oui. On fait de la survie. Vous travaillez presque à perte? Oui, à perte. On travaille à perte. On travaille à perte. Il y a 5 ans que vous vous battez? C'est ça. Vous n'êtes pas découragé? Non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire. Vraiment, au contraire. Tout ce qu'on gagne, on réinvestit le lendemain. Ne serait-ce qu'en engrais, même si le sac d'engrais
augmente tous les mois, mais ça n'est vraiment pas un problème parce qu'on se sent concerné et déjà on procure un certain intéressement vis-à-vis des jeunes, ne serait-ce que par la situation. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela finalement. Quand je leur explique cela, c'est que nous, notre but n'est pas de faire du pognon. Notre but, c'est de surveiller pour le moment, pour être prêt demain à prendre des responsabilités. Donc notre but n'est pas d'avoir un bout de terrain pour défendre ce bout de terrain contre des Martiniquais demain matin. Non, pas du tout. Notre but, c'est d'avoir une certaine technique qui puisse demain matin nous permettre, dans un Martinique indépendant, d'être de vrais agriculteurs, de vrais professionnels qui apportent quelque chose économiquement à l'île. Alors, ces personnes-là, je crois que ce sont des frères, cousins, frères, ils sont toujours agriculteurs aujourd'hui. Ils sont toujours agriculteurs et je crois qu'il y en a qui font des paniers. Essayez. Ainsi les cultures en terrasse. Les voisins qui les prenaient tout d'abord pour des fous s'apprêtent maintenant à les imiter. Recommencer par le commencement. C'est ainsi que sur un lopin de terre, au flanc d'un volcan, on retrouve ses racines et on cultive l'espoir. C'est cette dernière image que nous préférons garder de la Martinique. Alors c'est lui, c'est votre pote là, Guy Ackerman là, c'est lui qui est chaud là, qui est un petit peu énervé dans ce qu'il raconte. Alors, comment je fais mon petit machin? Je vais essayer de me remettre dans une position. Voilà. Ouf. We did it, guys. On a réussi à se recaler. J'ai pu récupérer mon setup. Normalement, oui. Non, c'est bon, on est bon. Ah bah du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce documentaire? Je vous laisse parler, moi je digère. Je bois de l'eau dans ma tasse Élysée. Alors, ce que je trouve bien, c'est que les personnes interviewées ont une vision éclairée de la Martinique à cette époque. Ils s'expriment super bien aussi. C'était cool. Beaucoup d'émotions. Pour le coup, les intervenants ont bien été choisis. Oui, mais je sais pas. Je pense qu'ils ont eu des... Quand tu vas tourner comme ça dans un... Alors déjà, je pense qu'il y a... Le premier avantage, c'est que tu es... ce sont des... Ce sont pas des Français. Ce sont visiblement des Suisses. Je pense que ça joue parce que ça donne peut-être une certaine liberté, à une distance qui s'installe entre les gens, parce que du coup, ils ne parlent pas à des Français, ils parlent à des Suisses. Donc je pense que peut-être qu'ils peuvent dire plus de choses et peut-être qu'ils peuvent poser des questions aussi différentes. Et puis je pense qu'ils ont eu accès aux bonnes personnes aussi, puisqu'il y a vraiment des gens assez intéressants dans le truc. Donc c'est plutôt cool. Alors... Pourquoi, quand on l'a trouvé, c'est vrai qu'on était en 2020, une période un peu enfin, on était début 2020, donc fin 2019, début 2020, une période un peu particulière, notamment avec tout ce qui s'est passé avec les différentes manifestations, etc. Et donc du coup, c'est vrai que ça faisait un peu tellement écho à ce qui s'est déjà passé et à ce qui se passait en ce moment-là, que je me suis dit, mais c'est fou, parce que ça a 40 ans et ça dit quelque chose, quoi. Ça dit quand même quelque chose. Et un truc qui est quand même intéressant, c'est qu'on voit notamment Jean Cruzel, on le voit 2 ou 3 fois dans le documentaire, qui est à l'époque au Parti Socialiste et qui parle de questions d'autonomie et ce genre de choses pour la Martinique. Et c'est des gars qui ont un peu, je dirais pas disparu, mais qui se sont un peu fondus dans le truc, et du coup... C'est un peu dommage parce que tu vois qu'il y avait peut-être les bases il y avait peut-être moyen à ce moment-là de ne pas laisser ce chemin-là se faire, mais c'est pas forcément évident parce que tu joues contre des forces qui sont aussi de tous les côtés, que ce soit l'État et les gens qui investissent et qui ont de la thune à mettre, et donc du coup je pense que c'est pas forcément évident. Une des solutions pour le coup, ça a été
une solution un peu marginale, je sais pas si on peut dire ça comme ça, de gens qui ont dit, bon, ben on va le faire, et puis voilà. Tu sais, je sais, moi, à l'époque, dans les années 80, ouais, les années 80, mon père faisait à une époque du charbon. Les gars avaient monté une boîte où ils faisaient du charbon de bois et ils vendaient ça à différentes personnes et à des entreprises et tout. Et puis, mon père m'a expliqué aussi que, bon, bien, à un moment, ça devenait compliqué de lutter face à des industries beaucoup plus grandes qui cassaient les prix sur toi, etc. Donc, bon, je pense qu'il ne faut pas croire qu'il n'y ait pas des gens qui aient essayé. Il y a des gens qui ont peut-être réussi ou qui continuent au prix de quelques sacrifices. Et puis, il y en a d'autres qui ont essayé, qui ont échoué. Donc, il y avait des possibilités, il y a des possibilités encore. Voilà. Vu 2021, c'est triste. Rien n'a pas changé chez Via qui poussait. Maintenant, il n'y a même plus d'afro. Oui, il y a des locks maintenant, je ne sais pas. On m'aurait dit que le reportage avait été réalisé la semaine dernière. Je n'aurais pas été choqué. Tellement certaines problématiques sont toujours les mêmes aujourd'hui. Le mythe du avant c'est mieux est démonté. Avant c'était mieux est démonté. Oui, mais c'est vrai qu'il y a un rapport. Il y a un rapport sur les problématiques, sur le chômage, les gens qui partent et l'industrialisation, la transformation en société de consommation, c'est assez impressionnant. I am Genesis 97233. En 40 ans, la situation a pas évolué. Il n'y a qu'à voir les représentants de la haute fonction publique en Martinique et même encore aujourd'hui dans un article du Front Senti ce matin. Ils ont nommé 5 nouveaux magistrats et un seul vient de la Martinique. Oui, c'est une femme, j'ai vu ça. Je crois que j'ai vu ça sur RCI. Oui, mais c'est sur la fonction publique. Je crois que c'est la dame qui parlait des postes à responsabilité. On parle de temps en temps de cette histoire de génocide par substitution, le terme utilisé par Aimé Césaire, mais c'est pas forcément un génocide par substitution dans les statistiques, puisque ça se démontre pas ou très peu en tout cas, pas vraiment, mais c'est sur les postes de pouvoir, les postes à responsabilité. Quand tu vas sur le groupe, le fameux groupe Dia Familia, tu vois bien qui est qui et qui fait quoi et qui a les moyens de trouver du boulot rapidement ou bien de créer des postes rapidement, etc. Et forcément, c'est des gens qui sont en communauté, donc ils vont s'entraider en communauté dans un espace, quoi. Et ça, il faut pouvoir le prendre en compte aussi. Donc voilà, souvent on dit que ouais, c'est du racisme ou bien voilà, mais c'est pas. Il faut aussi bien voir qu'est-ce qui est en jeu à ce moment-là. Mais c'est pas forcément évident parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de rentrer pour prendre des postes à responsabilité en Martinique, sachant que ces postes à responsabilité-là sont aussi des postes qui sont sous la responsabilité directe de l'État ou bien de grosses entreprises dirigées par des béquets. Donc c'est un choix aussi peut-être, je sais pas. C'est une bonne question. Après, moi je suis généralement contre le capitalisme, donc je sais pas si c'est bien de rentrer pour devenir cadre supérieur. Mais s'il y a des gens qui veulent faire ça, ils devraient pouvoir le faire totalement. Et ils peuvent pas forcément aussi bien le faire. Je sais pas si ça bouge. Ça bouge, peut-être que ça bouge, je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on en dit d'autre? C'est quoi votre moment préféré du documentaire? C'est quoi mon moment préféré du documentaire? Je pense, tu réfléchis. Mon moment préféré. C'est une bonne question, ça. Bon, qui se pose des... C'est quoi mon moment préféré? Ah oui, il y a un jeune qui parle un moment et qui dit que c'est un truc qui l'énerve un peu de devoir chercher du boulot ici et puis que s'il trouve pas, qu'il va devoir partir. Il était assez intéressant aussi dans son rapport au truc, sa lucidité, parce que tu sens que c'est pas forcément un gars qui avait tous les trucs, mais qui avait très bien compris déjà à l'époque qu'est-ce qui se passait, quoi. Intéressant. Des commentaires, d'autres commentaires? Sinon, on va pas tarder à finir. On va se retrouver samedi pour le prochain live. Ou je sais pas ce qu'on va faire. Je pense qu'on va essayer. On va essayer de parler sur l'aspect politique de la CTM. Comment fonctionne la collectivité? L'opposition que l'actrice a fait entre la négritude et l'antillanité. Mais c'est bien parce que je crois que dans les années 80, on est à l'émergence de... On est sur la fin... Pas la fin. Bon. Disons que la négritude est passée à une autre étape avec peut-être un peu la créolité et un peu l'antillanité d'Édouard Glissant
Et puis après, qui va être après voir peut-être Confiant, Chamoiseau. Donc cette antillanité-là, c'est vraiment un truc développé par Edouard Glissant à ce moment-là qui est assez intéressant. Salut Tanuki, just followed. J'ai aimé quand on a interrogé les jeunes sur le bloc. Oui, non, très... mais en fait, tu sens qu'ils ont quand même des choses à dire. Il y a quand même une pensée intéressante à développer. Mais je pense que si tu vas avoir des gars en bas du bloc aujourd'hui, en vrai, si ça se trouve, ils ont aussi des trucs à raconter. En vrai, peut-être qu'on les écoute pas forcément assez. Après, ils font aussi de la drill, de trap. Peut-être que c'est d'autres messages. C'est qui parle pendant les mecs se battent. Ça aussi, c'était marquant, oui. C'est intéressant. Quand le journaliste parle, je pense que tu comprends très bien Césaire qui dit... Parce que le journaliste, il parle vraiment de... Tu sens qu'il y a un petit côté... Bon, il est gaucho, mais quand même avec un côté paternaliste. Et tu penses à Aimé Césaire qui dit au gars du Parti communiste à l'époque, en fait, on sait bien, on est d'accord, mais je suis pas votre gosse, en fait. Je suis pas votre petit frère, enfin, je suis pas votre gamin, quoi. Donc à un moment donné, il va falloir qu'on essaie de se penser nous-mêmes. Il y a un petit côté comme ça, où le gars comprend le truc, mais il est un peu dans cette position, je suis votre papa, quoi. Et ben voilà, écoutez, merci beaucoup d'être resté malgré mes galères techniques. Je vais essayer de voir comment je peux régler tout ça et m'organiser. Samedi, je crois pas qu'il y aura, je suis pas sûr qu'il y ait forcément de la vidéo, donc ça peut-être le faire plus facilement. On va essayer de parler de la CTM de point de vue technique. Si j'ai le temps de faire des recherches, je pense. Et de retrouver mes vieux cours de sciences politiques de licence avec Justin Daniel. Mais bon, on verra. Du coup, on se rend compte que rien n'a bougé en 2021 pour nous également sortir de ce schéma qui garde encore des résidus de cette gestion, encore limite coloniale des Antilles françaises. Oui, il ne faut pas dire qu'on ne peut pas, sinon il n'y a pas d'espoir, il faut avoir de l'espoir. Il y a des mouvements se font dans différents sens. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se disent qu'il faut aller sur... qu'il y a une position pas marginale, mais à côté, qui tentent de faire à côté. Et c'est intéressant aussi de voir que beaucoup de gens considèrent que qu'en termes de réussite, il y a différents types de réussite. Il y a des gens qui pensent à la réussite différemment. Et voilà, c'est pas forcément... Moi, je sais que... Je vous raconte ma vie. On est là encore quelques minutes. Mon père, donc, dont je vous ai parlé, qui a eu une entreprise à une époque, il est fonctionnaire aujourd'hui. Je vous raconte vraiment ma vie, c'est n'importe quoi. Il est fonctionnaire aujourd'hui, et encore aujourd'hui, il me raconte, il est toujours en train de me dire, mais ce serait vraiment bien que tu passes un concours et que voilà, t'as un bac plus 5, va passer un concours, et c'est ce qu'il me raconte, voilà, c'est bon, tu vois. Donc il y a encore ce rapport-là pour certaines personnes la sûreté de l'emploi, la sécurité, et ça ira, tu vois. Et donc du coup, il y a des petits schémas générationnels qui s'affrontent et qui se questionnent encore un peu pour voir comment on fait pour se penser en tant que personne hors ou à côté de ce monde-là, parce que c'est pas forcément le meilleur monde, quoi. Je vais arrêter de parler des paroles inutiles. Anyway, Wuhan 1980, c'est moins de 150 ans après l'abolition. C'est vraiment moins de 150 ans, c'est vrai. C'est vrai, c'est très 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 vrai en fait. Allez, 1h50, on est bon là. Qu'est-ce qu'on dit ? On dit merci, merci beaucoup à vous d'être passé. Merci pour les 2 abonnements. Ça fait plaisir, c'est super cool. Qu'est-ce que je mets comme musique de fin ? On m'avait conseillé un Et alors vendredi. Qu'est-ce que vous me dites ? Dites-moi un truc sur YouTube. Pas un truc qui va me couper mon son. Qu'est-ce que je mets moi, tiens. 100K de Tennessee. Ah ouais, d'accord. Mona, alors, est-ce que... Peut-être un Mona live. Ils vont pas me couper mon truc si je mets un live de Mona. J'espère. Inch'Allah, comme dirait l'autre. Vas-y, on essaye ça. C'est de la pure musique des campagnes avec des instruments traditionnels. C'est pratiquement le seul orchestre de la Martinique, le seul ensemble de la Martinique qui a cette sonorité.
Est-ce que vous reconnaissez ça? Des Mornes avec la flûte des Mornes et Eugène Mona. Flûte des Mornes, Eugène Mona. Gang! On l'applaudit. Gang! Gang! Merci beaucoup. Eh ben, mardi prochain, je sais pas encore. Samedi, on dit. Samedi, on dit, on est sûr, on dit CTM. Et puis pourquoi pas un film, pourquoi pas, on verra. Merci en pile et bonne continuité pour la soirée. Merci beaucoup. Le bonsoir arrive et puis merci à tous d'être passés. Et puis à samedi prochain ceux qui seront là, mardi prochain peut-être. Sans nous là, hein. C'est ça qui fait. La Jason en sélecteur. Est-ce que le morceau veut lancer? Non. Mais c'est bien. Qu'est-ce qui me passe? Waouh. Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Ah ben non. Je vais pas mettre... J'ai fait mon truc bien et tout. Je fais mon bail. Le truc veut pas faire mon bail. Je vais m'embrouiller. Mais vas-y, on va essayer un autre. S'il y a un meilleur son. Ah ben ça c'est l'hymne national de la mort. Moi pas ça aussi les morts ni leurs souvenirs, ils ont passé par le chemin de la vie, mais moi un peu où nous sommes, nous sommes passés par le chemin de la mort. Piti, 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 nous toute la caille passée. Piti, 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 faut que nous passer quand même. Passer nous qu'à passer. Passer en l'été. Yo, change non, pour yo bail non voler, pour tout crier voler, ça y a volé qui t'a. Pour tout crier voler, bon Dieu parler au l'air mort. Passez nous qu'à passer, passer en l'été. Mi antifaz qui fait faire méditer, c'est penser la saison, ben flabousin la tché, mouche la rapiche fort et il pani saison. Avant les arriver, à nous danser les. Ah wow! Agoulos niqué à pas, yo manger bien agoulos, nous c'est le cadavre de route. Agoulos niqué à man, agoulos niqué à pas, yo manger bien agoulos, nous c'est des cadavres de route. Boy, 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 boy. Agoulos la pour piché, agoulos parler l'argent. Pas fait comme l'été, nous c'est des cadavres de route. Agoulos la pour piché, agoulos parler l'argent. Pas fait comme l'été, nous c'est des cadavres de route. Boy, boy.